Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Passion 4Wheel. Aujourd'hui, on est avec Tessa. Coucou. Et on va vous présenter cette magnifique Ford Fiesta de 2011. Je vous envoie les images tout de suite, c'est parti. Salut. Donc du coup Tessa, déjà je te remercie d'être venue au Sainte-Marie-de-la-Mer pour nous présenter ta Ford Fiesta. De rien. Donc explique-nous un peu, tu nous viens de où? Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, Ouais. donc tu n'étais pas trop loin. Non. Tu es habitué au soleil? Oui. Bon après aujourd'hui on n'est pas trop gâtés. Exactement. Je t'avouerai que voilà. Du coup, pourquoi l'achat de cette Ford Fiesta? En quoi tu roulais avant? Voilà, dis-nous tout un peu, explique-nous. Ok, j'avais une Golf 4. Ouais, Elle était déjà vieille quand je l'ai achetée. d'accord. Et puis elle a fait son temps. Du coup, je cherchais une autre voiture économique et pas trop compliquée à conduire. Et je suis tombée sur celle-ci. D'accord. Je l'ai aimée. Je l'ai achetée. Et du coup, c'est une voiture que tu connaissais déjà avant de l'acheter ou... Non. Non. Bah, je connaissais le modèle Ford Fiesta, mais sans plus quoi. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, tu en es contente? Ouais. Très. Donc on va la découvrir ensemble. Tu vas un peu me parler de cette voiture, parce qu'elle a quand même... j'ai pas l'impression que tout est d'origine dessus. Non, non, elle est modifiée. Ouais, je vois Par, que les jantes, déjà, elles sont pas d'origine. Non. On est sur des jantes RC qui sont plutôt pas mal, elles lui vont bien, hein, je trouve. Ouais. Ça lui fait un petit look sympathique. Donc je fais toujours ça sur les vidéos pour les pneutophiles. Donc pour les gens, on parlait tout à l'heure d'orteils, mais il y a des gens, eux, c'est les pneus. Donc C'est un peu pareil. là, on est sur du 195 45 par 16 pour ceux qui se posaient la question. Alors je ne sais pas si c'est la monte d'origine, mais en tout cas, ça lui va très très bien. Donc du coup, là, si je ne dis pas de bêtises, les jantes qui ne sont pas d'origine. Là, je constate aussi que tu as un bas de caisse sur tout le long du véhicule qui n'est pas non plus d'origine, j'imagine, puisque ça la rabaisse ça a été légèrement. rajouté. Ouais, ça la rabaisse légèrement, ça lui donne un joli look, hein. Ça fait un peu comme si c'était une S ou une ST ou quelque chose du genre. Donc tu me disais qu'en gros, la personne à qui en fait tu l'as acheté, l'ancien propriétaire, a essayé de faire en sorte qu'elle ressemble un peu à une S ou à une ST. Ouais, il a poussé la blague jusqu'au bout parce qu'il a mis un petit S au volant D'accord, je vais regarder ça tout de suite. et derrière. Est-ce que tu peux nous ouvrir la portière? Au moins en même temps je détaille un petit peu. Allez-y mademoiselle. C'est très gentil. Donc voilà le cockpit, j'ai envie de vous dire les amis, de cette jolie... Ah oui, exact. Donc on a le logo S qui a été apposé à cet endroit-là. Après on voit que on est sur la finition, je ne sais pas si c'est trend chez Ford ou si c'est une autre finition, mais normalement les sièges sont soit semi-cuir, soit quelque chose du genre. Donc on voit qu'en fait ça a été modifié, mais je trouve que c'est très franchement c'est fait proprement. Même la casquette, on a ce joli béquet qui est là. Ça a été plutôt bien fait, bien posé, puisque ça fait d'origine. Ça fait pas genre tuning, tu vois. Ouais. Parce que tu cherchais pas une voiture tuning. Non, pas du tout. Mais Je cherchais une voiture. juste le look genre Ouais. un peu sport, c'est ça qui t'a plu en C'est plus. ça. Elle est originale en fait. Donc C'est j'aime vrai. bien. Ça va bien avec toi, hein? Oui. Ouais, non, elle est très sympa. On a un embout d'échappement qui a été apposé avec le diffuseur. J'imagine que c'est aussi, je ne suis pas certain, mais je crois pas que ce soit le diffuseur d'origine de la Ford Fiesta. Non, quand je l'ai acheté, il m'a expliqué tout ce qu'il a modifié et ça fait partie des choses qu'il a modifiées. D'accord. Non, mais Voilà. il est allé au bout du truc. Vous voyez, Ouais. les amis, on a aussi le petit logo S de la Fiesta S, justement. Après, dites-nous dans les commentaires si vous connaissez bien la marque et que vous savez en fait si le pare-choc il est d'origine, si le béquet il peut y exister sur la Ford Fiesta normale. Dites-nous dans les commentaires, hein, ça pourra nous aider. Hein. Mais moi j'ai déjà vu une ST Ouais. et derrière du coup c'est pas un S comme ça Ouais. sur celle que j'ai vue et c'est vert. Ah, vert. J'ai vu écrit ST Line en vert. Alors ST-Line, je sais que Ah, c'est c'est la pas la même chose. finition. D'accord, ok. C'est-à-dire que ST-Line, tu vas avoir, par exemple, ils vont te mettre le béquet, ils vont te mettre des jantes un peu spécifiques, tu vas avoir un intérieur un peu comme une ST, voilà, mais en fait ST-Line, ça donne
le côté finition de ton véhicule. Ok, Donc voilà, après la motorisation d'une ST-Line peut être un diesel. ok. Voilà, alors D'accord. que normalement les essences sont plus, on va dire, les véhicules sportifs d'une gamme, que ce soit Ouais. Ford, Renault ou Citroën. Normalement c'est plus sur un essence. Ok, d'accord. Donc voilà, je vois aussi qu'elle a les vitres teintées. Ouais, C'est toi qui les as fait faire ou c'était Non. aussi l'ancien c'est propriétaire? pareil, c'est l'ancien propriétaire qui a tout fait. Ouais, bah, elles sont bien faites en tout cas. Et ça, sur le blanc, je vais refermer la portière. Sur le blanc, ça ressort vachement bien. Ouais, Mais là, tu vois, sur le 3/4 avant, on est. Hop, voilà. Sur le 3/4 avant, on voit très clairement, hormis. Parce qu'il y a aussi les anti-brouillards, je ne suis pas certain qu'ils soient d'origine. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été modifiées sur ta voiture, puisqu'en fait, je me rends compte que les anti-brouillards, je ne suis pas sûr qu'ils y soient de base. Il y a aussi les jantes qui ont été modifiées, le bas de caisse. On a les vitres teintées, il y a le béquet, le diffuseur arrière du coup, Mhm. la sortie de pot, Les feux aussi. les feux aussi. Ouais, ils sont pas censés être aussi forts. Ah ouais. Ah, Ouais. il a changé les ampoules peut-être. Ben, je sais pas. Il m'a dit que c'était des feux LED, donc je sais pas si. Ouais, donc il a fait une modification des ampoules tout simplement pour qu'elle éclaire beaucoup mieux, quoi. Mm. Ouais, ben ça c'est une bonne modification, surtout que ben, la nuit, tu roules beaucoup? Ben, j'ai de la route pour aller au travail, donc D'accord. forcément, je fais 30 minutes aller, 30 minutes retour tous les jours. D'accord. Ben, la question, j'y viens. Du coup, c'est une essence C'est une essence éthanol. et elle a été passée à l'éthanol. D'accord, ok. Et tu t'y retrouves financièrement? Large. Ouais, c'est Large. sympa. Ouais. Parce que la Golf que tu avais avant, du coup, c'était quoi? C'était une diesel. Et tu trouves que là, tu consommes plus, enfin, tu payes plus Alors, d'essence? en soi, elle consomme plus que la Golf. Ouais. Je le vois au nombre de pleins que je suis censée mettre, mais je crois qu'elle a un plus petit réservoir. Oui, je te le confirme. Mais par contre, au niveau du prix, Ouais. c'est rien à voir. Et je peux te demander le prix du litre, par exemple, d'éthanol? Ben, là, en ce moment, on est à 68 centimes. 68 centimes. Ouais. Donc quand je Oh. mets mon plein, je suis à 26, 27 max. C'est quasiment 1 euro de moins que l'essence. Je te remercie d'ailleurs pour ce petit sticker que tu as apposé sur ton véhicule d'ailleurs. On m'a forcé. Ouais, sur la chaîne, on est assez, on fait du forcing. On essaye Exact. absolument, voilà. Regardez ce 3/4 arrière, comme c'est joli. Franchement, je trouve qu'elle est méga mignonne. Le petit diffuseur, le béquet, on a les jantes. En fait, je trouve qu'elle fait fille. Ben, ça lui donne franchement un très joli look, hein. Elle a un Ouais. très joli look. Le blanc en plus, je ne saurais pas te dire exactement le nom de ce blanc là, mais je sais que c'est un blanc spécifique à chez Ford. J'y ai travaillé, c'est une marque que je connais plutôt pas mal, mais ces véhicules là, cette Ford là, est sortie plus tard. Elle est sortie après que je travaille tout simplement chez Ford. Du coup, je reviens à ce qu'on était en train de discuter. Mhm. L'éthanol, du coup, tu me disais, tu t'y retrouves amplement. Ah oui, largement. Tu fais combien avec un plein excusez-nous les amis, là je viens d'être choqué, il y a un mec qui est passé tel un TGV en fait sur la route. Du coup, voilà, j'ai failli me prendre un rhume. Je mets. Par mois, tu m'as demandé combien de plaies je mettais? Non, quand tu mets le plein, ça représente combien de kilomètres par exemple? Tu fais combien de kilomètres avec un plein? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Est-ce que ça c'est normal? Alors moi je donne mon avis, je pense que tu dois être aux alentours à mon avis de 500 km, j'imagine. Tu dois faire entre 480 et 500 km à l'éthanol, puisque c'est une motorisation, c'est un 1,2 litre et c'est un 1,2 litre 16 soupapes. Mhm. Donc c'est quand même une motorisation normalement qui est plutôt sympathique à conduire, ça fait à peu près 80 chevaux. Ouais, c'est Donc ça. pour le poids du véhicule et la motorisation, elles sont plutôt fun. C'est connu pour être plutôt fun à conduire. Et ça va avec le côté, ben, tu vois, il a fait un bon mix, l'ancien propriétaire à qui tu l'as acheté, parce qu'elle a le côté un petit peu sportif, entre guillemets esthétique. Ouais, Elle a un moteur 16 soupapes, donc normalement la sonorité de ta voiture, elle doit être légèrement un peu atypique, tu vois, un peu rigolote. Tu vois. c'est possible. Donc on écoutera ça, hein. Tu nous vas me dire. tu nous la démarreras tout à l'heure et on verra si le son est un peu spécifique. Qu'est-ce que tu aimes on va dire, allez, qu'est-ce que tu aimes le plus sur ta voiture et qu'est-ce que tu aimes le moins? Je te laisse te mettre juste devant le cadre avec elle, au moins, voilà. Alors,
J'aime sa forme déjà. Ouais. Je la trouve, je sais pas si je pourrais dire ça, mais je la trouve légère Oui, oui. visuellement. Ouais. Je la trouve confortable et facile à conduire. Alors ça, je te l'accorde, puisque pour avoir conduit plusieurs fois des Fiesta, même les années avant, Mhm. ça a toujours été, elles sont vraiment agréables à conduire. Ouais. C'est assez souple de la direction. Mhm. Donc voilà, facile à prendre en main en C'est fait. ça, exactement. Comparé à ta Golf, tu sens vraiment une différence à la conduite? Ouais. Bah déjà le volant est moins lourd. Ouais. Enfin, je sais pas si La c'est comme ça que direction? je peux dire. Ouais. La direction C'est est moins vraiment, lourde. c'est beaucoup plus léger. Et en vrai, je pense que c'est tout. Après la Golf, elle était plus longue. Ouais. Donc forcément, c'est Ben, la Golf là, pour le coup, elle était, donc c'était une Golf 4. 4. Ouais, Ouais. Golf 4. Donc elle était forcément plus lourde. C'est ça. Et puis le fait que ce soit un diesel, Ouais. c'est le jour et la nuit avec une conduite avec une essence. D'ailleurs, tu n'as pas eu trop de mal à t'habituer de passer à une essence, enfin à un diesel à une essence? Si, les démarrages en côte sont devenus mes ennemis. Ah. Ah ouais. Ouais, ouais. Bon, maintenant je me suis fait. Hein. Mais au début, parce qu'en plus la Golf était un peu plus nerveuse au démarrage. Ouais, Celle-ci, bon, faut appuyer un bon coup sur l'accélérateur. ouais, c'est normal, hein, c'est un essence, c'est C'est une ça. cylindrée qui est plus petite que ta Golf, donc ça va, on dit que c'est plus nerveux, mais forcément elle a moins de couple. Le couple, c'est ce qui va en fait te pousser en première dès ton départ. Mhm. Voilà, étant donné que la cylindrée est légèrement plus inférieure à ta Golf, ben, elle a moins de couple. Ok. Mais par contre, c'est le côté où tu dois aller plus la chercher Ouais. dans les tours qui est rigolo en fait. Oui. Ben, même. Bon, la Golf, c'était ma première voiture. Donc forcément, première La toute voiture. première? Ouais. Donc tu as ton permis depuis combien de temps? 2023. Ah d'accord. Donc du coup, ben, je me suis fait la main sur la Golf. D'accord. Donc ok. en fait, de changer, ça m'a fait un peu bizarre, mais en vrai, ça a été rapide. Ouais, non, puis moi qui te croise assez souvent, je trouve que quand même tu arrives, tu te gares rapidement, c'est fluide quoi. Ouais. Pas de soucis. Enfin, on verra pendant l'essai routier si je fais ma prière ou s'il m'arrive quelque chose. Fais ta prière. Du coup, ouais, les points positifs, ok. Et le point, on va dire un point négatif, que si tu pouvais le changer, tu le changerais. Et là, les amis, elle se recoiffe. Elle m'a demandé une petite pause. C'est bon? Oui. Ok. Donc, oui, donc on disait le point, on va dire, négatif en fait, que tu y trouverais en fait à ta voiture. Si jamais tu devais la conseiller à quelqu'un qui souhaiterait s'acheter une Ford Fiesta entre 2009 et 2012, qu'est-ce que pour toi 3 portes. Ah, parce que oui, là c'est une 3 portes, parce que j'ai oublié de le préciser, on est sur un coupé, donc quand Ouais. ça a 3 portes, c'est un coupé. Ouais. C'est ce qui lui donne aussi son petit côté sportif. Oui. Voilà. Et du coup, elle a quand même des places arrière qui sont correctes. Ah oui, par contre, il y a grave de la place derrière. Ah, T'es pas quiché, quiché. serré. Alors, est-ce que tu peux dire aux gens, quiché, qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai pas la traduction. Quiché, c'est serré dans un espace restreint, c'est D'accord, ouais, l'un sur l'autre, quoi. collé, quoi, ouais. D'accord, ok. Donc, on n'est pas collé dans Oui. la Ford Fiesta Oui. à Tessa, d'accord. Exactement. Donc ça, Ouais, c'est il y a de plutôt la un place. point positif aussi. Oui. En fait, je te demande un point négatif, il n'y a que du positif, quoi. Ouais. Le seul, non, en vrai, le seul truc, c'est que elle est pas. Enfin, je sais pas comment trouver le bon mot, mais elle est pas rapide. Elle Dans est le pas sens rapide. où pour passer d'une vitesse à une autre, Ouais. elle est quand même longue à la détente. Ah ben, c'est un 1,2 litre, Voilà. donc c'est vrai que pour le coup, c'est des petites motorisations qui sont économiques, mais tout en étant fun avec une sonorité un peu sympathique, tu vois. Oui, elle est cool, mais c'est le genre histoire de trouver un truc négatif à dire. Bah c'est ça. D'accord. Sinon, Donc si tu pouvais, tu lui rajouterais un petit peu de chevaux sous le capot. ouais, voilà. D'accord. Après, tu sais que tout se fait, hein. Oui, je sais. Un petit stage un petit Je sais. filtre à air, Je sais. une ligne, en plus c'est un 16 soupape, donc ça peut être... tu peux faire des choses dessus. Si jamais toutefois tu as besoin d'être conseillé, c'est avec plaisir que je te conseillerai. Il n'y a pas de problème. Du coup, je reviens un peu à la config du véhicule. Donc on parlait jantes talus, elle a les petits répétiteurs de rétro, les clignots dans les rétros, ça c'est plutôt sympa aussi. À l'intérieur, qu'est-ce que tu peux nous dire en termes d'options? Je te laisse t'installer au volant, tu me dis un petit peu, je sais pas, qu'est-ce que t'as quoi? T'as vitre électrique du coup, on a les vitres électriques, rétroviseur électrique, Ouais. on a le petit pédalier en alu.
Ça aussi, si je dis pas de bêtises, je crois que chez Ford, c'est une option. C'est pas forcé de l'avoir. L'accoudoir central non plus. Je pense que ça Il a été rajouté. Ah voilà, Ouais. c'est un rajout de. Mais Ouais. je te dis, il a rajouté vraiment des Tout, choses ouais. qui sont très bien pensées et qui sont utiles en fait. Ouais, franchement, ouais. Parce qu'il aurait pu mettre des trucs genre des LED néons dessous, je sais pas moi, tu vois. Il y a. Hein? Quand j'allume la voiture, c'est éclairé en bas. Ah, t'as des lumières Ouais. d'ambiance à l'intérieur. Ouais, juste là. D'accord. Là. Ok. Attends, je sais pas si. Je sais pas si on les verra. Regardez pas mes pieds! Des très jolis Adidas. Oui, je les vois, Tu mais vois avec la lumière du jour, on les verra pas. Mais oui, Ouais. il y a des petites lumières d'ambiance, d'accord, en dessous au niveau des pédales. Et le rétroviseur intérieur, après je sais pas si c'est normal ou si ça a été rajouté ou si c'est une modification. Ouais. On dirait qu'il est constamment en mode nuit. Tu sais, tu peux mettre le mode nuit ou non. Ah oui, ça s'appelle thermochromé, je crois. Et ben moi il est comme ça tout le temps. Je vois jamais quand les gens se mettent en plein phare derrière moi. Je le vois que dans les donc rétros, mais c'est pas là. agréable parce qu'en fait, ça te défonce pas les yeux, quoi. Ouais. Ah ben ça, c'est plutôt bien, quoi. Oui. Je vais notifier aussi que tu as un seuil de porte qui est badgé Fiesta, qui n'est pas forcément, je sais pas si c'est d'origine ou pas, Ça il me l'a pas dit donc je sais pas. mais ça lui donne un petit look sympathique. Je te dis, elle a plein de petits détails ta voiture, tu vois, et ça lui donne vraiment son côté atypique. Moi j'aime bien. J'aime bien, c'est une bonne petite voiture qui est économique. Alors certes, tu lui rajouterais Un CarPlay. un CarPlay. Oui, parce que donc du coup on est sur une sono, on verra pendant l'essai routier, mais je vois qu'il y a climatisation, Ouais. clim manuel, on Il y a a la même un boîte, porte-carte. boîte 5, petit Là. porte-carte. Ah oui, ça c'est pratique quand tu prends l'autoroute, ça. Ouais, c'est grave bien. Ça t'évite d'aller chercher le portefeuille, le machin Ah dans ouais. le sac, que les gens derrière ils te klaxonnent. Ouais, tu fous tout dedans. Ouais, non mais très très cool, très cool. Elle est plutôt bien finie, on a les phares à l'avant avec les petits genre la loupe comme les Xénon. Tu veux que je les allume? Si tu veux nous les allumer, vas-y. Hein. Elle a un joli regard. Ouais, Tu sais, elle fait, comme tu disais, elle fait féminine. c'est ça. Elle fait féline. Féline, ouais. Ouais, ben c'est des Xénon, quoi. Ça fait phare Xénon. Voilà, En plus, hein. pour la petite anecdote, trop gentil, le monsieur à qui j'ai acheté la voiture, donc l'ancien propriétaire, Ouais. il m'a donné une deuxième paire. De phares? Ouais. T'as deux. Ah, donc il les a changés, les phares. Oui, c'est lui qui les a rajoutés. Ah, donc c'est bien ça. T'as les phares d'une ST Line ou d'une S ou de quelque chose comme ça. Sûrement, ouais. Parce que je crois pas que. Dites-le nous dans les commentaires, mais je crois pas que cette loupe-là, d'origine, sur une Fiesta normale, il y ait ça. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Par contre, il y a un truc qui m'a choqué quand tu as ouvert la porte. Elle est énorme, la porte, en fait. Ouais. J'ai un break et ta porte, elle est plus grande que ma voiture. C'est vrai qu'elle est grande. Elle est énormissime. Regardez à côté de Tessa. Bon, La porte est gigantesque. On a, je sais pas, 2-3 km de porte. Ça fait loin. Non, mais ouais, c'est vrai. Mais non, ben voilà. Hein. Ben, les amis, on va se retrouver sur un petit essai routier avec Tessa. Elle va nous faire, elle va nous parler un peu plus de sa Ford Fiesta, qui est d'ailleurs, à mon sens, un véhicule pour tous les jeunes permis Ouais. et les gens qui. Tu la conseillerais pour les jeunes permis? Ouais, franchement, ouais. Déjà, bon, après, si elle reste en essence, je sais pas. Parce que l'essence, ça reste assez cher. Alors, elle et- existe en TDCi, en turbo diesel. Alors, je pense que ce serait le mieux. Ça, ou avec un petit adaptateur éthanol. Ouais. Top. Parce que du coup, bah, ça revient pas cher. Elle est facile à la conduite. Donc, Allez. pour les jeunes qui seraient intéressés, elle vous conseille soit le même véhicule en essence avec un petit adaptateur éthanol. D'ailleurs, une reprog éthanol et la mise en place, tout ça, tu me disais tout à l'heure que c'est quand même un budget. Ouais. Et l'ancien propriétaire avait payé, si c'est pas indiscret, je te repose la question, Il m'avait dit 800. 800 €. Donc il y a Ouais. eu, à mon avis, des changements aussi de pièces. Il n'y a pas que le boîtier qui a été apposé, parce que très Puis c'est souvent un on gros change truc, les hein. injecteurs et tout ça. Ah, c'est possible. Et tu m'as dit qu'on pouvait aussi être connecté avec le téléphone. Ouais. Il a une application que j'ai pas installée parce que quand il me l'a dit, en fait, j'ai pas creusé plus. Donc, je suis pas allée chercher. Il y a une application qui se connecte avec le boîtier. Ouais. Donc, tu peux voir ta consommation, etc. directement sur En ton téléphone. instantané et tout. Exact. Et il a une capacité à, bon, bah, par exemple, si l'hiver je mets moitié essence, moitié éthanol, il détecte la température, etc. Et il passe lui-même en essence ou en éthanol. C'est ouf. Ouais.
C'est vrai que quand même, quand tu y penses, c'est ouf parce qu'un diesel, tu mets ton diesel, il boit du diesel, le moteur, Ouais, et puis c'est fini, quoi. ouais. Toi, ta voiture, elle calcule ce qu'elle a dans le réservoir et elle sait comment faire. C'est ça. Et puis il est quand même pas mal, hein. Tu veux que je te le montre? Ouais. Vas-y. Je suis curieux parce que tu es la première voiture à l'éthanol qui passe sur la chaîne. Enfin non, t'es pas la première voiture qui passe à l'éthanol, mais je crois que tu es la première qui a un boîtier en fait un peu spécifique comme ça, quoi. Tu vois. Attends. Ah! La meuf elle présente sa voiture et c'est pour ouvrir son capot. Je viens Il est là. à l'aide. Hop, c'est ici même. Il est là. Ah, il y a une petite antenne et tout. C'est rigolo ça. Ouais. Donc du coup, c'est grâce à ce boîtier-là que ta voiture détecte Tout à quel fait. type d'essence tu as mis dedans. Yes. Ok. Donc les amis, ben voici le petit Zetec. De mémoire, hein, c'est un Zetec, je crois. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. C'est un 1,2 litre avec un petit 16 soupape très sympathique. Là, je vois qu'il y a une durite qui n'est pas totalement d'origine, parce qu'il y a SFS Performance qui est notifié dessus. Ah oui, il a modifié ça. Je sais qu'il a fait quelque chose par là. Puisqu'on s'est interrogé en fait quand. Non, mais elle n'est pas, à mon avis, elle n'est pas full origine, parce que le boîtier Non. éthanol plus là la durite, j'imagine qu'à l'intérieur, il doit y avoir peut-être un filtre à air. C'est pas impossible qu'il y ait un filtre à air dans ta caisse. Donc, ouais, non, je pense que d'ailleurs, quand tu vas la démarrer, je vais me mettre derrière pour écouter le son qu'elle fait. Ok. Parce qu'à mon avis, je suis curieux de voir ça, mais je pense qu'elle doit avoir une petite sonorité, parce que très souvent, ces petits moteurs, en fait, de 16 soupapes, ça fait un petit son, ça fait un petit truc. Ouais. Donc les amis, on se retrouve de suite pendant l'essai routier. Ouais, il y a un petit son. Ah ouais, vas-y. Si, il y a un petit truc. C'est bon. C'est trop marrant, ça souffle. Donc ben, nous voici à bord de la Ford Fiesta de Tessa. C'est vrai qu'on est bien assis, tu avais raison. Ouais, le dos est agréable. Ouais, non mais c'est vrai, on est bien assis. T'es bien assis toi derrière? Ouais, c'est super confortable. Ouais, franchement, plutôt confort pour une coupée citadine. Ben, on est plutôt bien assis. Le côté aussi du tableau de bord, c'est qui est un peu fuyant vers Ouais. l'avant. On dirait que le pare-brise est beaucoup plus Ça grand. fait moderne, Ouais. tu vois. Parce qu'il y a eu d'autres Fiesta qui sont sorties après celle-là. Mais elles sont toujours dans cette forme extérieure, tu vois. Mhm. Même le poste comme ça, c'est très typique de chez Ford. Ouais. Voilà. Donc je disais tout à l'heure, donc on est sur un autoradio, CD, voilà tout ce qui se faisait entre 2009 et 2012. Petite aération avec des formes sympathiques. Ils ont mélangé le côté étiré avec les aérations. Ça, c'est les aérations des Fiesta qui étaient des années d'avant. On peut retrouver les mêmes aérations sur les Fiesta des années d'avant, mais ils ont rajouté celle-là qui donne un petit look sympa. L'insertion de la clim en bas, là, qui est juste à côté du pommeau de vitesse, donc très facile à manipuler. Ouais. Très sympa. Tu nous disais aussi que tu avais Le porte-carte là. les Ouais. petits porte-cartes, tout ça. Donc on est, j'ai pas précisé, on est sur une boîte 5 manuelle qui est plutôt, comme tu disais, hein, faut la lancer la voiture, étant donné que c'est un 80 chevaux, Ouais. mais ça joue aussi sur le fait que c'est une citadine. Donc c'est des véhicules qui sont plus utilisés en général en ville, tout ça, quoi. Mhm. Au niveau des suspensions, tu sais si c'est d'origine ou pas? Je sais pas du tout. Tu sais pas, parce que je les trouve agréables quand tu roules, mais tu vois là on a pris une bosse, ça reprend de suite, tu vois. On dirait que les suspensions ne sont pas forcément d'origine aussi. Ok. On a un joli volant de 3 branches avec, c'est quoi? C'est le réglage du poste que tu as là-bas? Ouais. Le D'accord. son et les chaînes, mais ça fonctionne que pour la radio par contre. D'accord, ok. Mais ouais. Petite boîte à gants, tout ça. Alors là il y a un truc, je suis pas sûr que ce soit très homologué, les amis. Dites-nous si c'est normal ou pas. Qu'est-ce que ça fait dans ta voiture? Bah c'est pour rafraîchir les gens. On est en été, C'est sur vrai la que, route. alors, voilà. on est en été, il fait certes pas très beau aujourd'hui, mais il fait chaud. Il fait vraiment Oui. très chaud.
Et je sais pas, j'avais ça à mes pieds, donc je voulais vous... Voilà. En plus, il est très discret, hein. Oui. Rose, voilà, hein, sur fond de saumon. Très... J'aime pas trop les choses flashy. Ouais. Tu vois, je suis plus dans le sobre. Et là, je trouve qu'on est vraiment à la pointe du sobre. Ah, là, on est sur la pointe du sobre, les amis. Exact. Du coup, je range les affaires personnelles de Tessa, excusez-nous. Ouais. Donc je viens aussi à ce que je te disais tout à l'heure. Donc si un jeune souhaiterait acquérir une Ford Fiesta de cette année, il faut qu'il compte un budget sans te demander le budget avec lequel tu l'as acheté, mais quel type de budget il faut si on veut une Ford Fiesta comme ça à peu près? Franchement, si je me fie à ce que j'ai vu sur internet, Ouais. quand j'ai commencé à regarder les Fiesta, parce que j'en ai entendu du bien, je pense 5 000, 6 000. 5-6 000 euros. Ouais, et encore. Tout dépend, parce que celle-ci, je l'ai achetée quand même moins cher que ce qu'elle vaut. Ouais. Ah, du coup, tu as fait plutôt une bonne affaire. Ouais, Et elle avait combien de kilomètres sans indiscrétion? 132 000. 132 000 kilomètres, Ouais. c'est pas énorme. Non, franchement, non, c'est pour ça. Vu que je voulais une voiture quand même qui va me durer dans le temps, Ouais. sous les conseils d'un certain collègue de travail, je suis allée regarder les Fiesta parce que justement, elles étaient solides. Ouais. Et je voulais pas quelque chose de kilométré beaucoup, quoi. Parce que, Non, très franchement, en dessous de 5 000 euros, trouver un véhicule en dessous de 5 000 euros et en plus de ça, pas très kilométré, parce qu'en général aujourd'hui les voitures elles ont vachement augmenté. ouais. Vraiment les prix ils ont explosé pour certains types de véhicules. Si tu veux faire demi-tour après au stop là, au petit abribus là. Ouais. Ouais, les prix ils ont vraiment augmenté énormément en termes d'achat ou même d'occasion. Hein. Les voitures d'occasion sont vraiment très chères. Et je trouve que le budget dans lequel tu as trouvé ton véhicule et réussir en plus de ça à trouver prix, kilométrage et le style du véhicule qui te convient, tout ça réuni dans ton budget, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, non, franchement, j'étais assez contente. On sent que quand même, tu sais, quand tu as passé ta première, tu sais, on a un petit... Alors ça, c'est... Tu as mis la petite accélération, Ouais. on a remué un petit peu dans la voiture. Ouais. Quoi. Parce que les tours, ils montent jusqu'à combien là-bas sur le compteur de gauche? Il monte jusqu'à combien, c'est-à-dire? Il est à le je dernier numéro sur... 7. Voilà, donc ça prend quand même 5500, 6000 tours. Un diesel ne prend pas ça. Par exemple, pour que tu t'imagines, moi, mon Alpha, c'est 4005 max. D'accord, Donc en fait, vu que c'est un essence, tu prends plus de tours. d'accord. On fait en même temps, les amis, on fait un petit Court. court parce que autant c'est pas une question de homme ou femme, mais il y a des gens qui sont plus sur l'automobile, d'autres qui sont sur autre chose. Moi, c'est pas du tout mon truc. Alors, j'avais bien vu que la voiture, elle était originale. Ouais. Mais c'est quand toi, vraiment, tu m'as dit, faudra qu'on fasse une vidéo parce qu'elle est un peu décalée, etc. Ouais. Que j'ai compris qu'elle avait quelque chose de particulier, on va dire. Mais sinon, c'est tellement pas quelque chose que je regarde que... Mais d'ailleurs, pas on a remarqué, passé la Ford Focus RS de Matteo récemment. Mhm. D'ailleurs, on y fait un coucou. Coucou. Et c'est la grande sœur de ta voiture. Ouais. Et des finitions que l'ancien propriétaire a ajoutées à ta Ford Fiesta. Ça provient de justement le côté RS ST de chez D'accord. Ford. Tu vois. Ok. Les gens qui ont une Ford, qui aiment les Ford, en général, ils se projettent très souvent vers des véhicules ST ou RS parce que c'est des très bonnes voitures Mhm. qui marchent très fort. Et en plus de ça, avec une sonorité un peu atypique. Ouais, je vois. Ok. Donc du coup là toi tu as un mix des deux, tu as la voiture qui consomme pas trop, tu as le look d'une ST, tu vois, t'as un peu de tout, mais ça réunit quand même que malgré qu'elle ait un aspect qu'on dirait qu'elle coûte plus cher que ce qu'elle vaut, que le moteur il consomme pas trop mais il fait un bruit, tu sais, Ouais. t'es à mi-chemin entre tout. C'est ça. Donc je trouve que c'est un très bon compromis. Ouais. Et comme je te disais, ça fait, elle te va bien. Tu vois. Je trouve que ça va bien. Elle a le regard un peu féminin, blanche en plus, ça fait. Oui. Voilà. C'est pas comme si tu l'avais noire avec, tu vois, des vitres teintées. Nerveuse, quoi. Ouais, voilà. Ouais, oui. Là, Elle ça est plus douce. Ouais, ça fait, Ouais. ça fait voiture. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je trouve qu'elle est très comment dire, Elle est là, au bout de sa vie. Je savais qu'il allait me demander un truc. très à l'image de Tessa. Ah, C'est gentil. moi aussi, je trouve qu'elle Merci. elle lui correspond vraiment bien. Puis là, on vient de passer un petit lacet.
tu vois, ça prend les virages bien. Ouais, non, franchement, Genre t'es elle pas est en galère, vraiment- tu vois, t'étais là une main, t'as fait ton truc. Ouais. On sent que t'es en confiance dans la voiture, tu vois. C'est ça, plus qu'avec la Golf. Ah ouais. Ouais, Après, il faut dire un truc, c'est que la Golf qu'elle avait, les amis, c'était pas forcément une Golf, elle était quand même assez kilométrée. ouais. Et elle a découvert des choses sur l'entretien de l'ancienne personne qu'il avait en propriétaire qui n'était pas forcément très bien. On va Ouais. pas s'étaler sur le sujet. Il a pas Bonjour mis le le pied. motard. On va pas s'étaler sur le sujet, mais voilà. C'est pour ça que je le répète, pensez quand vous achetez un véhicule à vous entourer, à demander aux Ouais. gens qui connaissent. Franchement, surtout si vous passez par un particulier. Quoique en vrai, la Golf, je l'ai récupérée dans un garage aussi et Non mais ça veut rien dire aujourd'hui. c'est vrai. Tu peux tomber sur un particulier très soigneux qui va être Ouais. honnête avec toi et sur un garagiste qui va pas être très regardant, qui lui souhaite se débarrasser d'un véhicule et qui va vouloir vendre à tout prix. Ben, j'avais beaucoup d'appréhension du fait de passer par un particulier pour ma nouvelle voiture. Ouais. Parce qu'en plus, franchement, tout le monde m'a déconseillé de le faire. Mais déjà, le monsieur, il était top, trop gentil. Il est venu me chercher avec Mork pour me ramener à Marseille. Ah oui. Franchement, vraiment gentil. Et puis, il m'a expliqué plein de choses sur la voiture. Il est resté quand même présent au cas où j'avais des questions ou besoin de quelque chose. Ouais, donc ça montre qu'il n'avait pas de Franchement, crainte ouais, à ça m'a avoir grave rassuré, ouais. sur la voiture qu'il vendait. Ouais. Il m'a laissé le temps de réflexion aussi. Très Tu important. vois, il n'a pas été en mode bah, si tu me l'achètes pas, c'est pas grave, il y en a d'autres. Il y avait d'autres personnes qui la voulaient parce qu'il m'a montré le nombre de personnes qui l'ont contacté, il y en avait beaucoup, mais il m'a laissé le temps de réflexion à moi et tu vois, il me l'a pas jeté comme ça, tiens, prends la vite et pars quoi. Non, ça mais m'a déjà, rassuré. c'est rassurant et tu sais, ça montre qu'il ne veut pas à tout prix vite s'en débarrasser. C'est Tu vois. ça, exactement. Parce qu'en plus de ça, avoir les modifs qu'il avait faites, ben, tu te dis, tu sais, il a kiffé quand même sa voiture, tu vois. Oui. Il n'a pas voulu s'en séparer rapidement, quoi, tu vois. Exact. Ben, en tout cas, merci pour toutes ces infos. Si j'ai une dernière petite question, Mhm. la carte grise d'un véhicule comme ça, est-ce que tu te souviens du prix? Je me rappelle pas du Parce que je prix. pense qu'elle doit être entre 4 et 5 chevaux. Ah, bon, après, ça dépend la ville ou le département d'où vous êtes, mais elle le fait entre 4 et 5 chevaux, je crois, de mémoire. Donc ça reste un véhicule accessible, jeune permis pour tous les gens à qui elle pourrait plaire, la Ford Fiesta est un véhicule plutôt de bonne facture. Je l'ai pas payé cher la C'est carte un bon grise. combo. Ce que je sais, c'est que je l'ai payé moins cher qu'avec l'ancienne voiture. Mhm. Mais je me rappelle pas du prix. Par contre, ce qui est Bah, déjà, hyper elle a important. plus de 10 ans, donc c'était divisé par 2. Mhm. Et ce qui est vraiment important, c'est l'assurance. Parce que c'est quand même quelque chose que tu payes tous les mois. Ouais. Et moi, je suis à 90 € d'assurance. Et j'ai pas encore terminé mes années de jeune permis. Et tu as pu Donc, en fait, t'assurer dans un sans an- problème. Ouais, et dans un an, je paierai encore moins cher. Ah oui, donc ouais. Parce que tu vois, les c'est- 3 premières années, tu En payes fait, plus là, ça cher. peut faire que baisser, quoi. Exactement. Donc, Si franchement, tu fais pas des frais à main, oui. que tu fais pas des trucs bizarres avec ta voiture ou que voilà, Non, je suis mais pas de ce genre. là, non, mais en tout cas, je te remercie pour toutes les informations. J'espère que si quelqu'un s'intéresse, s'ils étaient portés sur l'achat d'une Ford Fiesta ou d'une petite citadine plutôt cool, j'espère que tu leur as donné envie d'en acheter une, quoi. Mhm. Et d'ailleurs, sur la chaîne, il y aura bientôt le passage de la ST. Ok. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est une ST qui va passer sur la chaîne. Et il va y avoir pas mal de Ford à venir. Donc voilà, toi et Mathéo, vous êtes le début de plusieurs vidéos sur les Ford. Donc voilà, on met à l'honneur les Ford enfin les Ford et toutes les autres marques, mais on met à l'honneur surtout l'automobile en général, puisque tu vois là, on a filmé aujourd'hui une citadine qui est assez qui est personnalisée, mais demain ça peut être un break. On peut très bien faire une moto la semaine prochaine. Tout est possible sur la chaîne Passion for Wheel. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si toutefois vous voulez présenter votre auto ou votre moto. On est toujours disponible. Je vais prendre la caméra. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner sur la chaîne. Encore merci à toi de nous avoir De rien. présenté ta Ford Fiesta ST. On ne sait plus en fait. Voilà. Elle est non genrée. Elle est non genrée, voilà. C'est la Ford Fiesta non genrée. Je me ça. doute, c'est pas impossible que ce soit sur le titre de la vidéo. En tout cas, on vous embrasse, on vous remercie et on vous dit à très vite. Pause. Ah. Moi, je pense que quand vous avez regardé cette vidéo, tout au long de la vidéo, vous vous êtes posé une question.
Mais c'est quoi ces bijoux de fou qu'elle a? Et voilà, je vous montre mon petit collier. Et mon petit bracelet, qui est plutôt pas mal. C'est vrai qu'ils Et sont du très coup, jolis. Ils sont très très beaux. Vous pourrez les retrouver sur une boutique en ligne qui s'appelle Evidencia 13. Voilà. Ben, écoute, merci pour les infos. Hein. De rien. Et les amis, ben, on vous dit à très vite et n'hésitez pas à aller faire un tour chez Evidencia. Hein. Oui, allez-y vite Allez, salut. et nombreux.